Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois d'août pour les signes du Capricorne. Donc, Capricorne, mois d'août 2023. On va voir ce que l'avenir vous réserve. Ok les Capricornes, donc un mois d'août basé ici représenté par la carte de la justice. Donc un mois de décision, un mois où vous allez prendre des décisions, où vous allez être impacté par des décisions extérieures, donc auquel cas vous pourriez subir des décisions qui auront de toute façon un impact sur votre vie. Bon, c'est un petit peu curieux que cette situation se produise durant le mois d'août, parce que le mois d'août est un mois qui n'est pas particulièrement intense sur l'activité. Néanmoins, bon, il y a quand même un minimum d'activité qui a lieu au mois d'août, et vous, en ce qui vous concerne, eh bien, vous allez le vivre les conséquences de ce minimum d'activité, justement avec cette prise de décision. Alors, cette prise de décision, elle peut concerner le travail. Je vais faire une première interprétation d'un point de vue général et professionnel, et je ferai une interprétation de ce même tirage d'un point de vue sur le plan sentimental un petit peu plus tard. Donc, on va voir grosso modo quel va être l'impact de cette décision sur votre vie. Alors déjà, en carte positive, j'ai l'arcane 13, l'arcane de la mort. C'est-à-dire que vous allez vivre une fin de cycle assez rapide, soudaine, brutale, voilà, mais qui est quand même bénéfique. La carte de la mort comme ça est toujours bénéfique, même quand elle est à l'envers, et de par sa position ici, qui est une carte positive, vous allez, vous allez commencer à entrer dans une phase de transition qui vous sera bénéfique. Ici, une phase de transition se passe toujours en deux temps. C'est d'abord une fin de cycle et une renaissance derrière. Par la suite, la renaissance, là, de prime abord, je ne l'ai pas, mais j'ai la fin de cycle. Et ça, c'est déjà bénéfique pour vous parce que visiblement, vous aviez besoin de sortir d'une situation qui... peut-être que vous étiez arrivé au bout d'une situation qui commençait un peu à vous peser, et en fait vous avez besoin justement de vous extirper, de sortir d'un cycle pour pouvoir entamer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Bien. Alors cette fin de cycle, en fait, pour sortir de cette fin de cycle, ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que ici j'ai le retour d'une personne du passé et qui est en carte négative. Vous pourriez revoir une personne du passé réapparaître dans votre vie qui va chercher justement à vous maintenir dans votre situation actuelle. Cette personne n'est pas spécialement mal intentionnée, pas du tout. C'est peut-être une personne qui veut votre bien, mais en voulant votre bien, elle va chercher à vous protéger de tout éventuel changement. Or, pour vous, le changement, il est là. Il peut être lié justement à cette décision qui est représentée par la justice, mais ce changement, il vous est bénéfique. Donc, vous pouvez chercher à lutter contre ce changement, mais de toute façon, de ce que je vois dans le tirage, le changement, il est là, il se présente à vous, il va être soudain, subi, voire brutal, mais il est bénéfique. La fin de cycle pour vous, elle est là, et quand bien même on cherche à vous rassurer, à vous maintenir en fait dans votre cycle, dans votre situation, ça vous portera préjudice, puisque là c'est le fait de rester là où vous êtes avec l'aide de personnes du passé, ça a plutôt une connotation négative pour vous. Alors, bon, on va voir sur le plan sentimental. Cette personne, ça peut être un ex aussi. Bon, on va voir. On verra un petit peu plus tard. En ce qui concerne le chemin à suivre, j'ai quand même quelque chose ici qui
qui est cohérent, parce que si on est en fin de cycle, ça veut dire qu'on va sortir de sa zone de confort, on va perdre ses repères, donc on va avoir besoin de temps pour trouver de nouveaux repères, savoir où s'orienter. Et là, c'est représenté ici par la carte de l'empereur à l'envers. C'est-à-dire que vous allez connaître une période de flottement, une période où vous aurez perdu vos repères, vous allez avoir la sensation désagréable de vivre une période d'instabilité, voire de précarité, mais quelque part, c'est logique, c'est cohérent. Pas envie de dire que c'est normal, mais bon, d'un point de vue ressenti, ça n'a rien d'extraordinaire, puisque quand on quitte quand on sort d'un cycle, ou quand on sort par exemple d'une zone de confort, vous avez tout à réapprendre derrière. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel environnement de travail, ça peut être une nouvelle ville, un nouvel espace géographique, des nouveaux collègues, un nouveau métier, des nouvelles habitudes à prendre. Donc là, voilà, en fait, tout ce dont je vous parle, c'est représenté ici par la carte de l'empereur. Mais vu la position dans le tirage, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé, et quelque part c'est normal quand vous changez quelque chose dans votre vie, vous changez de métier, bien vous devez vous réadapter. Il y a toujours une période de réadaptation, et c'est tout à fait classique. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et effectivement ici j'ai la carte la Maison Dieu. Ici elle représente l'espace de travail. Donc là effectivement il est possible que durant ce mois d'août vous soyez confrontés à des changements professionnels. Et ça peut être des changements de toutes sortes. D'ailleurs, ça peut même être le retour d'un ancien chef. Ouais, ça peut être le retour d'un ancien chef de service, ou d'un ancien collègue, ou quelque chose comme ça. Enfin, toujours est-il que il y a un élément perturbateur qui pour moi est là et qui est lié justement à cette décision. Cette décision, ça peut être justement dans votre entreprise, enfin dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça peut être une décision par rapport à un collègue, ça peut être justement un retour d'une personne du passé avec qui vous avez travaillé, ça peut vous concerner directement aussi où on va vous demander de changer de poste. Voilà, ça peut être tout ça, mais rassurez-vous, c'est bénéfique pour vous. Ouais. Alors par contre, en fait, c'est bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que là, effectivement, là, d'un point de vue professionnel, je veux dire, tout est relativement clair. Par contre, là, attention, ici avec cette carte de l'étoile, vous allez devoir travailler, vous allez devoir faire vos preuves, vous allez devoir travailler plus, et surtout sans espérer de l'aide de qui que ce soit. Voilà, cette carte de l'étoile à l'envers comme ça, elle parle d'une période de labeur qui peut être bénéfique. Vous allez devoir travailler plus, mais surtout vous allez devoir travailler seul, c'est-à-dire sans espérer d'aide providentielle, sans espérer d'aide extérieure. Voilà, c'est comme une remise à zéro en fait. Vous repartez à zéro, vous oubliez vos états de fait, votre expérience. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où on vous demande justement de prouver, et si vous répondez par exemple oui mais j'ai déjà fait ça, voilà mes résultats c'était ça, je sais que je suis compétent là-dedans, on vous dira non, prouve-le quand même. Voilà. Bon, écoutez, il y a quand même rien d'insurmontable là-dedans d'un point de vue professionnel, mais voilà, il y a quand même du changement dans l'air. Maintenant, d'un point de vue sentimental, si vous êtes en couple, alors il y a plusieurs choses. Vous pourriez décider justement d'officialiser une relation. Ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être le fait de vivre ensemble. Donc l'officialisation, elle est ici avec la justice. Vous allez changer de statut dans votre couple. Alors si vous n'êtes pas marié, vous pourriez officialiser. Il peut aussi être question de rupture. Oui, si votre couple fonctionne plus, la fin de cycle, elle peut être, si vous êtes déjà marié ou en couple, voilà, il peut être question de rupture ici avec la carte de la mort. Bon, je vous fais pas un dessin, vous comprenez tout de suite. Donc une fin de cycle qui vous est bénéfique pour vous. Néanmoins,
il y aura quand même le retour d'un ex qui va venir mettre un peu la pagaille dans votre couple, enfin du moins mettre la pagaille, ça peut au moins perturber, ça va être un des éléments perturbateurs dans votre couple, hein, le retour d'un ex qui vient perturber la stabilité de votre couple, et du coup par la suite eh bien, vous allez avoir cette période là d'instabilité, de doute dans votre couple, et justement ça va avoir un impact non seulement dans votre couple mais au foyer, c'est-à-dire que ça peut aussi avoir un impact sur votre entourage, vos enfants, vos parents, enfin voilà, et surtout si vous vivez déjà ensemble. Ouais. Donc donc là il y a deux interprétations, une décision concernant votre couple, à savoir soit une officialisation pour faire un pas en avant, un pax, un mariage, ou alors un divorce, mais dans tous les cas il y aura quand même un élément perturbateur, un ex qui revient mettre un peu la pagaille, semer la zizanie, créer des doutes chez l'un d'entre vous. Et ces doutes en fait ne seront pas simplement dans votre tête, mais ils peuvent être contagieux justement à tous les membres de votre foyer. Ouais, donc faites attention, et là encore une fois, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre jugement. Là, ici, la carte de l'étoile à l'envers, c'est la carte justement aussi de l'instinct de l'intuition. Or là, elle est à l'envers, c'est-à-dire que peut-être que vous ferez pas confiance à votre instinct ou à votre intuition, et c'est dommage. Ouais, vous devriez plus faire confiance à votre instinct ou à votre intuition. Ouais, donc ça va pas être de tourpeau pour vous là, les Capricornes, si vous êtes en couple durant le mois d'août. Maintenant, pour les célibataires. Pour les célibataires, eh bien voilà, là j'ai une décision qui est prise justement avec une fin de cycle toujours là. Donc vous allez certainement rencontrer de nouvelles personnes. Mais j'ai toujours l'ex qui revient et qui vient créer des doutes. Et même il est question ici d'emménager ensemble et de vivre ensemble. Alors là, effectivement, vous allez être un peu tiraillé entre des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, mais ces nouvelles personnes, vous n'allez pas les connaître, ou du moins pas suffisamment pour leur accorder pleinement votre confiance. Et du coup, vous resterez sur des liaisons, sur des relations qui sont instables, bancales, qui ne seront pas sécuritaires, parce que vous avez besoin de trouver une sécurité affective, et les personnes que vous allez rencontrer durant le mois d'août ne vous la donneront pas. Néanmoins, il y a quand même le retour d'un ex ici, qui lui est en mesure justement de vous apporter une sécurité affective, mais vous allez quand même douter. Et encore une fois, ça a un impact sur le foyer. Alors peut-être que vous vivez toujours avec votre ex, ça peut être le cas, peut-être que votre ex va apparaître dans le voisinage et il sera très proche en fait de là où vous vivez. Il y a un lien en fait, l'ex ici, sur le plan sentimental avec votre foyer ou votre espace de travail. Voilà, donc ça va vous perturber de toute façon. Ça va vous perturber, et là c'est pareil, vous n'allez pas assez écouter votre intuition ou votre instinct, et ça va peut-être vous porter préjudice. Alors là j'ai envie de vous dire, les Capricornes, soyez clairvoyants. Malheureusement je peux vous le dire, visiblement d'après les cartes vous ne le serez pas. Bon. Écoutez, on va voir. Moi, je vous donne l'interprétation des cartes. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Peut-être que les anges auront quelque chose un complément à apporter qui sera très intéressant. Allez, rêverie. Donc, je vous lis le message. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité.
Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement vous les Capricornes, vous n'êtes pas un signe qui est spécialement lié à la rêverie. Une des caractéristiques du Capricorne, c'est justement le fait de vouloir tout maîtriser dans les moindres détails. Et c'est un signe qui est très terre à terre, qui est très rationnel. Or là, on vous invite justement plutôt à une forme de laisser aller sur le plan spirituel. C'est peut-être justement, c'est certainement en lien aussi avec cette fin de cycle là, qui est bénéfique. Où là, après, on vous dit de vous laisser aller à la rêverie. Cette carte-ci, elle résonne franchement avec celle-ci, ou justement celle-ci qui est à l'envers, comme si vous, comme je vous disais plus avant, vous n'écoutez pas, enfin vous n'allez pas assez écouter votre instinct ou votre intuition, ou vos intuitions. Or là, eh bien, ça reprend quand même cette mise en garde. Là voilà, je vous répète, notez les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Voilà, vous êtes au siège de la créativité. Écoutez les messages, voilà, que les anges vous envoient. Bon, des messages que les anges vous envoient ou un instinct, une intuition quelque part, c'est un petit peu difficile à expliquer sur le plan rationnel. Et là, c'est ce qui va vous faire défaut durant ce mois d'août. Ouais, ces deux cartes-ci, elles sont vraiment... Elles résonnent, c'est le même message exprimé avec des mots différents, mais c'est la même chose. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez la petite voix qui vous parle. Ne cherchez pas à tout rationaliser, ne cherchez pas à tout expliquer avec sur des bases logiques. Voilà. Écoutez vos anges. Ou bien écoutez votre intuition. Voilà. Écoutez les Capricornes, je vais m'arrêter là. Si ce message vous parle, si vous trouvez qu'il y a des messages qui résonnent pour vous, dites-le moi en commentaire. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août les Capricornes. À bientôt.